J'espère que vous êtes tous malgré tout, vous gardez le moral et que vous tenez le coup parce que il faut tenir le coup et je pense que ensemble on peut le faire. On va essayer de voir justement dans ce cadre-là qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes qui portent le masque depuis quelques jours. On va voir un petit peu avec le président de la FCPE comment faut vivre ça, faut voir ça et quel avenir. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir Gismi. Alors, donc président de la FCPE, on va rappeler que la FCPE, ça veut dire... Fédération de conseils de parents d'élèves. Donc ça concerne surtout les primaires. Alors, ça concerne l'école de manière générale, de la maternelle au bac, voire bac plus 2. Voilà. Donc, puisqu'on est sur cette décision du gouvernement de demander aux enfants de CP jusqu'au CM2 de porter le masque, c'est déjà commencé. La colère de certains parents a aussi commencé. Quelle est la position du président et de la FCPE? Alors déjà, il faut savoir qu'en métropole, c'est en place depuis déjà un petit moment. Oui. Et que, effectivement, le préfet a décidé de l'appliquer à La Réunion à partir d'aujourd'hui. Donc c'est une décision qui effectivement interpelle les parents et qui amène à des réactions mitigées. Donc aujourd'hui nous avons donc des parents qui sont contre l'application du masque à partir de 6 ans et qui ont décidé de manifester contre. Et vous avez des parents qui sont plutôt résignés et qui disent puisqu'il faut le faire, on va le faire parce que on ne sait pas réellement quelles sont les conséquences et dans le doute, je préfère mettre le masque pour la sécurité de mon enfant. Et de toute façon, à ce niveau-là, il y a quelque chose quand même qu'il faut se rendre compte. Il y a une réalité. Personne ne prendra le risque d'aller contre le gouvernement, que ce soit avec envie ou à contre-cœur, personne n'ira pour une simple raison, c'est que prendre le risque d'aller contre une décision sanitaire, c'est prendre le risque d'exposer quelqu'un. Parce qu'on n'a pas les éléments que possède le gouvernement. Donc si le gouvernement décide, qu'on soit d'accord ou pas, il faut suivre. C'est là où quelque part le bas blesse. C'est-à-dire que les décisions sont prises par le gouvernement, c'est son rôle. Par le préfet, dans La Réunion, c'est son rôle, mais le préfet suit les décisions du gouvernement. Il a des marges de manœuvre très étroites, mais on n'adapte pas suffisamment le protocole au contexte réunionnais. Mais ce qui est surtout dommageable, c'est que ça se fait sans aucune concertation, notamment avec les parents ou avec les enseignants. Et donc, ça nous est imposé. Et ce qui génère de la résistance et de la réticence lorsqu'on vous impose quelque chose sans vous donner, comme on dit, tous les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est surtout là que le bas blesse. C'est un problème de communication. Ce problème de communication, la France a ce problème de communication depuis le 17 mars 2020. Bien sûr. Parce que même si au départ, le président de la République avait une communication assez clair pour le public, à un moment donné, on a commencé quand même à se demander pourquoi telle décision, pourquoi pas d'autres. On avait l'impression que pour certains, il fallait faire comme ci, pour d'autres, il fallait faire comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, qui plus est, au bout d'un an, parce qu'il y a une fatigue morale, il y a une fatigue physique aussi, et que quelque part, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Lorsqu'on demande aux jeunes de CP de porter le masque, alors qu'on a toujours dit que les enfants étaient protégés contre ce virus, d'un coup, alors que le vaccin est arrivé, alors qu'on peut vacciner, alors qu'est-ce qui explique qu'on prend telle ou telle décision? C'est vrai que c'est difficile pour le public de comprendre, mais les parents, encore un peu plus, parce que eux, aujourd'hui, ils manifestent vraiment contre la décision que les enfants de CP et jusqu'au CM2 portent le masque. Oui, c'est effectivement...
tout le monde le constate. Je dis, personne ne peut dire le contraire. C'est que on a l'impression qu'on avance au coup par coup, un peu à l'aveugle, un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, parfois même un peu de marche arrière. Donc la lassitude, oui, et notamment pour nos enfants, qui étaient jusqu'à présent plutôt protégés. Et là, on vient quelque part amplifier la situation anxiogène dans laquelle se trouvent nos enfants. Et porter le masque, moi je ne suis pas un spécialiste pour dire il faut ou pas porter le masque, mais je m'inquiète des conséquences et des retombées que cela pourrait générer pour nos enfants qui n'ont donc pas l'habitude de porter le masque et qui du jour au lendemain on leur demande de porter un masque. S'il n'y a pas un travail pour accompagner d'explication, de pédagogie, ça va être très compliqué. Et nous savons qu'aujourd'hui que nos enfants souffrent quand même de cette situation. Il y a une souffrance et un mal-être chez les enfants et quelque part on ne met pas en place, je veux dire, des mesures compensatoires pour permettre à nos enfants de s'exprimer, de pouvoir donc évacuer ce stress, parce que on les met dans un monde quelque part de peur, parce que nous-mêmes adultes nous avons peur et parfois on s'en rend pas compte, mais on transmet cette peur à nos enfants. Et donc il faut aussi que les parents s'inquiètent de ça et communiquent plus encore avec leurs enfants, qu'ils expliquent, qu'ils accompagnent les enfants pour que cette mesure qui nous tombe dessus et qui est obligatoire puisse se passer le mieux possible. Alors, concernant le masque pour les jeunes, que ce soit pour les collégiens ou pour les lycéens, quand on écoute des parents ou des enseignants, il y a ceux qui trouvent un intérêt au masque, qui disent que les enfants sont devenus plus disciplinés, qu'ils écoutent, qu'ils sont là, et que le masque, quelque part, a atténué un petit peu le côté, je dirais, un peu, où ils sont très... ils bougent beaucoup, ils parlent beaucoup, alors que d'autres dénoncent le fait que, on parle toujours en classe, mais on ne sait plus qui c'est qui parle, parce qu'il y a des masques, on ne voit plus les visages, donc... alors, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui a raison. Je pense que chacun a vécu quelque chose de différent. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose de porter le masque ? La question reste posée. La question reste posée et aujourd'hui, ce qui perturbe aussi les parents, c'est que même au niveau, on va dire, des spécialistes, on les entend pas beaucoup. Pour la plupart, notamment à La Réunion, par exemple, nous n'entendons pas les psychiatres s'exprimer sur la question. Mais vous avez au niveau national, on va dire de manière plus globale, des spécialistes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Ouais. Alors, comme je disais, nous, on est des parents, on n'est pas des spécialistes. Qui a raison, qui a tort? Ils n'arrivent pas déjà à s'entendre entre eux. Nous, on se retrouve au milieu. Et donc, comme je le disais, nous avons des parents, et que je comprends parfaitement leur positionnement, qui, dans le doute, soit vont se dire, moi j'ai des doutes sur le port du masque, son efficacité, et je crains pour la santé de mon enfant, et donc je ne veux pas qu'il porte le masque. Et j'ai des parents qui disent, oui, j'ai des doutes, mais comme je ne sais pas ce qu'il en est, par sécurité, mon enfant portera le masque. Mais dans les deux cas, il y a une forme de crainte qui donc entraîne le choix de l'un ou de l'autre. La question, quand on regarde un petit peu le contexte, dans les classes, un enfant qui est timide, qui porte le masque, sera toujours timide. Et quelque part, le masque va le protéger un petit peu parce que il va pouvoir se cacher derrière son masque. Mais quelqu'un qui a toujours eu l'occasion de parler, de dire les choses, de lever la main ou d'être un peu dissipé, est-ce que le masque aura une conséquence sur son schéma de comportement ? C'est la question. Et la question est, est-ce que c'est une bonne chose dans l'un ou dans l'autre cas ? Est-ce que ça permet la communication vraiment au sein de la classe ? Est-ce que celui qui ne parle pas déjà va être encore plus effacé et que lorsque l'enseignant va parler, sera encore moins visible ? C'est quand même beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne jette la pierre à personne. Parce que je crois que chacun a raison dans ce qu'il vit. Et c'est là le problème.
c'est qu'il y a quand même des millions d'enfants qui sont tout à fait. dont le comportement, l'avenir, la vie est en jeu. Tout à fait. Et aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas de réponse au questionnement que tu viens de dénoncer. On ne sait pas. Et peut-être que les enseignants, les psychologues, etc., pourraient, être plus attentifs à ça et être à l'écoute, comme je disais, des parents et des élèves surtout. Mais je pense que malheureusement, c'est dans les années à venir qu'on va mesurer les conséquences et la catastrophe qui risque d'en découler. Alors je dis pas qu'il y aura forcément une catastrophe, mais on est en droit de se poser la question parce qu'on sait très bien que les conséquences, c'est souvent à moyen long terme. Et on le voit pas sur le moment. Et je trouve que nous ne prenons pas suffisamment en compte ces éléments-là. Aujourd'hui, on est focalisé sur la lutte contre le virus, qui est normal, mais ça se fait au détriment d'autres choses, et notamment de, quelque part, la santé, et non pas forcément la santé physique, mais la santé mentale de nos enfants, et qui risque de se répercuter dans les années à venir. Alors, je vais être plus incisif. D'une façon ou d'une autre, et je le dis et je le répète, et ça n'engage que moi, de toute façon, quand on parle de santé mentale, dans ce contexte-là, ça concerne tout le monde. Bien sûr. Il y a personne, même si on me le démonte, personne n'en réchappera. Il y aura des conséquences sur tout le monde. On ne reste pas enfermé 55 jours avec après porter les masques, les gestes barrières, le masque dans les bus, le masque quand on sort de la voiture ou quand on sort de chez soi. C'est un autre fonctionnement. D'accord ? Qu'il y aura des conséquences, ça, je n'en doute pas. Mais la question, c'est ce que je déplore, moi, c'est que rien n'est fait pour accompagner les personnes, que ce soit les adultes ou les enfants, dans la sortie du Covid. Oui. Et rien n'est mis en place. Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé des vaccins pour le mois de juin, je crois. Mais rien n'est fait. C'est-à-dire que on continue à presser, à mettre la pression, à faire en sorte que il y a ce chape de plomb soit de plus en plus lourd pour deux raisons. D'abord parce qu'on est fatigué avec le temps, donc la chape de plomb va paraître de plus en plus lourd, et en plus on l'alourdit exprès, on dirait. Oui. Donc quand on sort de là, dans quel état on est? Est-ce qu'on aura déjà le courage de se regarder en face en disant « Je suis pas bien, il faut que je me soigne, il faut que je trouve une solution ». Et si personne ne se soigne, et si personne ne se rend compte qu'il y a un besoin de se regarder pour se dire qu'est-ce qui a changé et comment je dois réparer ce schéma de fonctionnement et de comportement, ça, dans quelques années, on aura des enfants qui aura quand même un comportement qui porteront encore les conséquences de ces moments-là, quoi. Oui, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion, sur ce plateau même, d'attirer l'attention, et je l'ai dit aussi à la rectrice lors des différentes réunions qu'on a eues, sur l'état psychique dans lequel se trouvent nos enfants, mais aussi l'état psychique dans lequel se trouvent les enseignants, et aussi l'état psychique dans lequel se trouvent les parents. Et d'une manière générale, on peut extrapoler effectivement sur la société de manière générale. Et c'est pour cela que nous réclamons depuis des mois, si ce n'est depuis le début, des moyens supplémentaires, et notamment en personnel, médecins, infirmières, psychologues scolaires. C'est Jean Castex qui avait annoncé que si demain il n'y a qu'un psychologue par établissement, il doublera le nombre. Il en mettra un deuxième. Ben pour l'instant, on ne voit rien venir. Ce qu'on voit surtout, c'est que le gouvernement est en train de se décharger de la problématique des infirmières scolaires en les refilant, entre guillemets, au département. Et en les envoyant avec les infirmières de la PMI. Donc nous avons déjà le conseil général, quel qu'il soit, pas que celui de la Réunion, mais partout, qui ont du mal à faire fonctionner la PMI, par manque aussi de moyens. Et là, le gouvernement voudrait que les infirmières scolaires soient rattachées au PMI. Enfin, je fais un résumé, ce qui veut dire que on va enlever toutes les infirmières dans les écoles.
Donc, M. Castex, s'il veut remplacer les infirmières par des médecins ou par des psychologues, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit plutôt de renforcer. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le chemin que prend le gouvernement. C'est comme les écoles, ou même les hôpitaux, où on annonce dans certains départements encore des fermetures de lits. Et dans les écoles, des fermetures de classes. Donc, on ne met pas les moyens, parce qu'on aurait pu éviter le masque, notamment, si nous avions des classes moins surchargées, où on pourrait répartir les enfants de manière différente. Ça veut dire plus de classes, plus d'enseignants, plus peut-être de bâtiments aussi, j'en sais rien, mais certainement. Mais il n'y a pas eu de plan en ce sens de se dire on va recruter du personnel enseignant, on va recruter des infirmières, on va recruter des médecins, on va recruter des psychologues et on va faire en sorte que le nombre d'élèves par classe diminue pour qu'on puisse mettre en place la distanciation physique, puisque dans le protocole, c'est bien précisé que lorsqu'on peut mettre en place la distanciation physique, il n'y a pas besoin du masque. Oui, mais... Donc, il y a des solutions. Encore faut-il mettre les moyens. Et c'est là qu'on voit sur le problème du moyen, le gouvernement a renoncé à une action dans le bac. On voit bien que c'est une question de moyens. Oui, mais tout est une question de moyens, malheureusement. En l'état actuel, la bonne volonté, je dirais, humaine ne suffit pas. Le fait de revenir à un bac comme l'année dernière, c'est-à-dire en contrôle continu, ça montre bien que il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de... Ça sera tout comme actuellement. Oui. Et comment ce gouvernement, parce qu'actuellement, on commence à se faire sentir le manque de moyens, on le sait, va pouvoir mettre un psychologue, ne serait-ce déjà mettre un psychologue dans chaque établissement, c'est déjà quelque chose d'énorme. Oui, bien sûr. Vu le nombre d'établissements que nous avons, après, je veux dire, ça engage les propos du ministre, hein, donc c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui a les décisions avec le président. Donc c'est à lui d'aller trouver des moyens, notamment financiers. Aujourd'hui, c'est open bar pour l'économie. Et le président a dit, quoi qu'il en coûte. Eh ben moi, j'ai tendance à dire, Monsieur le Président, l'éducation nationale, nos enfants, c'est l'avenir de la nation. Et donc, quoi qu'il en coûte, on doit prendre en compte la situation de nos enfants, de la maternelle, voire jusqu'à l'université, même si nous, on ne se préoccupe pas de ça. Mais c'est le rôle de l'État d'agir. Pourquoi est-ce qu'on peut trouver de l'argent suffit à la limite de sortir le chéquier, on a sorti 100 milliards, là on veut sortir encore je ne sais pas combien, mais dès qu'il s'agit de l'école, de l'hôpital, où on avait quand même prévu un plan de je ne sais pas combien, le gouvernement a prévu qu'il en ait mettre les moyens à la fois pour rémunérer les enseignants, le personnel hospitalier, mais aussi en termes de lits, etc. On ne voit rien venir depuis un an. Donc, on est en droit, nous, simples citoyens, au-delà du fait que je représente la FCPE, de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on trouve de l'argent pour donner aux entreprises parce qu'il faut sauver l'économie, et je ne suis pas contre, bien au contraire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire pour nos enfants ? Alors, je vais revenir à cette question que j'ai posée au début de cet entretien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour les enfants ? Parce que imaginez un enfant avec un masque pendant 7 à 8 heures par jour. C'est quelque part humainement pas supportable. Nous, adultes, nous avons du mal à supporter le masque toute une journée. On est content dès qu'on arrive dans notre bureau, quand on est tout seul, de pouvoir le retirer. Donc, imaginez les enfants qui doivent le porter en continu. Ça me paraît... quelque part un petit peu cruel, quelque part pour les enfants. Parce qu'ils ne peuvent l'enlever que pas très longtemps. Que pour le repas. Que pour le repas. Et encore, c'est, semble-t-il, la période la plus dangereuse pour la contamination. Donc il y a quand même une certaine incohérence, quelque part. Et on ne fait rien pour ça. Moi, je vais, par exemple, donner un exemple. Il y a un collège au niveau sur la métropole
qui a donc transformé le gymnase en un gigantesque cantine scolaire. Ouais. Et du coup, la distanciation physique, elle est respectée. Elle est respectée. Donc pourquoi est-ce que nous, on a des gymnases dans nos collèges, dans nos lycées? Mais je crois que pour les primaires, déjà, on avait demandé à ce qu'on serre les élèves dans leur classe. Oui, effectivement, mais là, on se heurte à un problème logistique et un problème humain. Est-ce qu'aujourd'hui, le personnel donc, communal n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir avoir, donc, pour aller surveiller chaque classe? Parce que si les enfants mangent dans leur classe, si vous avez 20 classes, il faut au moins 20 surveillantes, voire peut-être le double, parce qu'il faut au moins 2, je pense, dans une classe. Et puis, comment on transporte la nourriture dans les classes? Dans les bacs. Des bacs, donc rupture de la chaîne de froid ou de chaud. C'est très compliqué à faire ça. Et puis, on va manger sur son bureau, on risque de tacher aussi son bureau, ses effets, etc. Et puis, passer toute la journée, du coup, dans la salle, on ne sort que pour la récréation, on revient pour les cours, on reste là pour manger. C'est horrible, quelque part, de passer presque 6 heures avec petites pauses dans la classe, quoi. Quand on sait qu'il rentre à 8h30, ils s'en vont à 15h30, ça fait quand même 7 heures. Oui. Et puis, ça ne règle pas la question de la pause méridienne. Quand ils ont fini de manger, ces enfants, il faut bien qu'ils s'amusent un peu, il faut bien qu'ils aillent aux toilettes, il faut qu'ils aillent... comment on fait? Donc, on va les ramener dans la cour. Voilà, comme cette dame nous l'a dit, c'est qu'il y en a qui vont trouver des petites astuces pour enlever le masque. Bien sûr. Ouais. Nous avons tous été enfants, on sait très bien ce qu'on peut faire quand on est enfant. Et l'imagination des enfants est débordante. Donc, c'est pas simple, il faut le reconnaître, c'est pas simple pour personne. Et encore une fois, on ne tire sur personne, mais je pense que on ne réfléchit pas suffisamment, on n'anticipe pas suffisamment. Là, on pourrait nous dire que justement, on veut anticiper sur les variants, mais je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne méthode. Mais on ne réfléchit pas, on n'a pas tiré les leçons du premier confinement. Pourtant, nous avons demandé à ce qu'on puisse réfléchir à comment réorganiser l'école, mais on a fait comme si le Covid était passé et qu'on allait avoir une scolarité normale. Et là, on est en train de reproduire ce qui s'est passé l'année dernière. On risque de se reconfiner si les choses se gâtent. Donc, on va se retrouver dans la même situation et on va se retrouver encore une fois avec des enfants donc, qui auront une scolarité tronquée. Parce que là, quand on parle des masques, ça veut dire que dans un premier temps, les enseignants vont être focalisés sur le port du masque. Ils vont devoir faire des gendarmes, expliquer aux enfants comment ils portent le masque, pourquoi il faut porter. Et du coup, c'est du temps que l'on n'utilise pas à enseigner. Il faudra encore gérer. Oui. Merci Daniel Amouni, président de la FCPE, donc, pour cet échange. On verra un petit peu si on a des parents qui contestent ce collectif qui a été créé pour dire non au masque pour les enfants de CP jusqu'à la CM2. On verra avec eux si ils veulent témoigner et puis quelles sont les raisons. Si je peux me permettre avant de terminer, c'est ce qui est important et c'est sur quoi il faut qu'on se bat, c'est la gratuité des masques. Nous sommes dans une pandémie, c'est un problème de santé publique. C'est à l'État d'assumer, c'est à l'État de fournir les masques aux parents parce que ça a un coût. Et pour une question d'égalité, mais surtout de santé publique, l'État doit prendre ses responsabilités et fournir les masques, pas seulement aux parents d'ailleurs, mais à tout le monde, mais déjà commencer par l'école. D'accord. Merci Daniel Amouni pour cette précision. Je rappelle donc que vous êtes président de la FCPE et qu'on est sur le fait qu'aujourd'hui, les enfants de CP au CM2 portent le masque. On verra un petit peu comment ça va se évoluer. Merci de l'invitation. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.